Nous sommes la Galerie Lecomte à la rue des Beaux-Arts, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et cette galerie existe depuis une vingtaine d'années. Et cette année, nous avons consacré une exposition thématique sur les peuples Bakongo. Et nos spécialités principalement, c'est l'Afrique centrale, ce qui concerne la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et c'est beaucoup les fétiches à clous ou les batékés et surtout tout l'ensemble des peuples Bakongo dont vous voyez la pièce principale de l'exposition qui est tout juste à côté de moi, qui a été ramenée en 1890 et qui est la pièce vraiment maîtresse dont on voit les lames qui sont plantées à l'intérieur de cette statuette. Et on voit l'ancienneté de cet objet parce que avant, il devait avoir plein de lames plantées à l'intérieur, mais cet objet est destiné à un village, et c'est le Nganga qui est destiné à se charger de cet objet, et les villageois venaient le voir pour demander plein de vœux, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la protection de leur famille et tout ce qui concerne le village. Et le Nganga, il fait ses vœux et ses lames sont plantées effectivement à côté de ça, et pour faire que tous ces vœux soient exaucés pour le village. Et donc ça, c'est vraiment une pièce maîtresse très importante pour les peuples de cette région, et nous le mettons en valeur pour montrer que dans cette région donnée des peuples Bakongo, il y a la statuaire et puis il y a la beauté de la statue aussi. Parce que l'artiste qui l'a sculptée a pensé aussi à la sculpture, mais à l'image qui peut dégager de cette statuette et de la beauté qui concerne. On voit beaucoup dans l'art africain en général, il n'y a pas que la statue, il y a aussi la beauté. Le sculpteur, il a une vision de la sculpture qui est pareil que l'art européen, parce que les gens ils pensent en Europe que les Africains c'est des statuettes assez brutes, qui n'ont pas, mais on a un genre de beauté que je trouve que beaucoup d'artistes européens se sont inspirés. Et vous vous imaginez à l'époque où ça a été fait, ils n'ont pas tous ces outils qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui passe dans la tête de cet artiste pour sculpter ça ou d'autres objets? Et c'est ça, moi, en tant qu'Africaine, je veux quand même faire aimer tout cet art à beaucoup plus de monde, et à beaucoup d'Africains aussi, qu'il faut qu'ils viennent vers leur art à eux. C'est très important.